Les nouveautés de Windows 7. Nous allons voir maintenant le manège à fenêtres. Il va faire tourner toutes les fenêtres contenant un fichier ouvert. L'objectif étant de passer d'un programme à l'autre, ce qui est intéressant quand la barre de tâches est masquée. Pour faire apparaître le manège, vous devez rester appuyé sur la touche Windows et en même temps appuyer plusieurs fois sur la touche tabulation. Les fenêtres vont défiler à chaque pression de la touche tabulation. Lâchez les touches sur la fenêtre qui vous intéresse. Cette méthode n'est pas accessible à tous les ordinateurs, car elle demande beaucoup de ressources système. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, voici un petit lot de consolation. Le raccourci Alt Tabulation. Vous arriverez au même résultat, mais en moins spectaculaire. Nous allons voir maintenant une commande que vous n'avez peut-être pas retrouvée dans cette nouvelle version. Son icône était complètement à gauche de la barre de lancement rapide. Elle servait à réduire toutes les fenêtres qui étaient ouvertes sur le bureau. Son nouvel emplacement se trouve complètement à droite de la barre de tâches. Son fonctionnement a un peu changé. Si vous placez votre souris dessus, elle rendra toutes les fenêtres transparentes, tout en conservant leur contour. Mais cela s'annule quand vous revenez sur le bureau. Si vous voulez réduire toutes les fenêtres comme avant, il suffit de cliquer dessus. Remettons-nous dans le même contexte. Dans notre cas, nous ne voulons pas renvoyer toutes les fenêtres dans la barre de tâches, mais en garder une seule pour y voir plus clair. La méthode que nous allons utiliser est assez ludique. Vous allez placer la souris sur la barre de titre de la fenêtre. Vous allez appuyer sur le bouton de gauche de la souris et sans lâcher, vous allez secouer la fenêtre. Toutes les autres fenêtres vont se réduire dans la barre de tâches. Et si vous répétez l'opération, elles réapparaîtront. Nous allons voir maintenant comment mettre une fenêtre en plein écran, parce qu'une nouvelle méthode existe. Vous connaissez bien sûr le bouton plein écran, avec la possibilité de revenir dans une fenêtre en réappuyant dessus. Il existait aussi une autre méthode, plus pratique puisqu'elle se faisait sur une zone plus large. Il suffisait de faire un double clic sur la barre de titre. Et la même action pour annuler. Je suis sûr que vous allez adopter cette nouvelle méthode. Il suffit de placer sa souris sur la barre de titre et de la faire glisser sur le haut de l'écran. Et pour revenir sous forme de fenêtre, vous allez faire glisser la souris à partir de la barre de titre vers le centre de l'écran. Maintenant, nous allons voir comment changer la taille d'une fenêtre. Vous savez bien sûr qu'il suffit de se mettre sur un bord de la fenêtre et de la faire glisser dans le sens que vous souhaitez. Que ce soit horizontal ou vertical. Une option a été rajoutée. Si vous agrandissez votre fenêtre jusqu'en bas de l'écran, le haut de votre fenêtre sera automatiquement agrandi jusqu'en haut. Bien sûr, le contraire fonctionne aussi. Pour l'annuler, faites glisser un des bords horizontaux vers l'intérieur de l'écran. Nous allons voir maintenant comment mettre deux fenêtres en côte à côte. Pour cela, nous allons ouvrir une deuxième fenêtre. Vous allez placer votre souris sur la barre de titre de la fenêtre et la faire glisser sur le bord droit de l'écran. Faites la même chose avec le bord gauche. On a parfois besoin de se mettre dans cette configuration pour passer des objets d'une fenêtre à l'autre.
comme des fichiers, du texte, des dessins, et dans notre cas, un tableau. Si vous voulez rétablir la disposition des fenêtres, décrochez les barres de titre du haut de l'écran. Vous avez peut-être remarqué que certains icônes affichaient leur contenu, comme les photos et les vidéos qui sont sur notre bureau. Mais cela est aussi possible avec certains programmes du back-office de Microsoft. Pour cela, j'ouvre un document Excel. Et je vais dans le menu Fichier. Enregistrer sous. Et là, vous cochez Enregistrer les miniatures. Attention, cette activation sera valable pour les prochains documents Excel. Cliquez sur Enregistrer et fermez Excel. Vous pouvez faire la même manipulation dans Word. Cette nouveauté rend nos icônes plus reconnaissables.